Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet. Mais je ne sais pas si c'est un sujet dont les gens ne se rendent pas compte, mais certainement qu'ils s'en rendent compte. Amen. Cette année, j'ai fait un tour dans un super centre de la place et j'ai pris le temps de remarquer quelque chose. Il y avait toutes sortes de gadgets. Je voyais toute installation, décoration, et des arbres de Noël, des sapins, c'est ça, des sapins de Noël, voilà, tout ce qui annonce un moment particulier, qui annonce une célébration. Et le temps que j'ai passé en ce lieu, j'ai pu voir qu'il y a des gens qui s'achetaient des objets, certainement des cadeaux qu'ils vont offrir à des personnes. Amen. Alors, dans ma promenade, j'ai pu remarquer une image. C'était de la peinture. Et cette peinture, sur cette peinture, je voyais en image des êtres angéliques. Parce que d'habitude, on parle des anges, on dit c'est des êtres qui ont des ailes et autres là. Donc, on peut tout de suite savoir que c'est un ange qui est là parce que un être avec des ailes, tout qui est bien là. Et on peut, sans effort, dire que c'est un ange. Amen. Et alors, j'ai aussi vu sur cette même image un enfant. Un enfant qui est dans cette peinture-là, qui est mis dans un endroit, un coin là, que les gens appellent une mangeoire, dans une mangeoire. Et aussi, sa mère était à côté. J'ai aussi vu des vieillards, des personnes habillés d'une manière, on pourrait dire des prêtres. Et ils se sont prosternés devant ce petit bébé en signe d'adoration. Ils avaient aussi des coffres avec eux et j'ai pu comprendre qu'ils étaient en train de faire une offrande, c'est-à-dire de faire un don à ce bébé. Alléluia. Et quand j'ai regardé, j'ai considéré cette scène, ça m'a transporté directement dans la Bible. Précisément dans le livre de Matthieu où on parlait de la naissance de Jésus-Christ et de la visite de certaines personnes. C'était vraiment, ça concordait et c'était vraiment parfait. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'ai bien réfléchi et j'ai dit, il est bon de faire des cadeaux à des moments bien précis. Il est bon d'honorer une personne ou bien de réjouir le cœur de quelqu'un à travers ces gestes-là que nous appelons des cadeaux ou bien des dons. J'ai scruté les choses et j'ai pu comprendre que faire des cadeaux, ça peut être vraiment important. Amen. Alors aujourd'hui, je veux parler d'un cadeau, un don. Mais je veux parler du don qui serait un don parfait. Amen. Le don parfait. Et le titre que j'ai trouvé pour parler du don parfait, c'est Jésus-Christ, le don parfait. Amen. Amen. Les hommes, entre eux, se font des dons à des occasions bien différentes, mais il s'est trouvé que Dieu aussi a fait un don à l'humanité. Et ce don-là, je dirais que si Dieu fait un don à l'humanité, ça ne pourrait être qu'un don qui est vraiment parfait. Alléluia. Alors, aujourd'hui, le message avec lequel je vais nous entretenir est Jésus-Christ, le don parfait. Quelqu'un dit avec moi Jésus-Christ, le don parfait. Jésus-Christ, le don parfait. Alléluia. Nous allons donc commencer avec la lecture du livre de Matthieu. Matthieu,
chapitre 2, verset 1 à 3, et puis le verset 9. Mais c'est juste pour nous parler de l'importance des dons et surtout le don que Dieu a fait de Jésus-Christ à vous et à moi. Amen, amen. Nous allons lire le passage. Ce passage que nous allons lire va nous parler de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ et de ces êtres, ces personnes qui sont allées, qui ont voyagé et qui sont allées pour lui offrir des cadeaux. On peut lire. Quelqu'un peut nous lire le passage. Si vous avez vos Bibles. Voilà, quelqu'un peut nous lire le passage. Qui veut nous lire le passage? Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Alléluia. Il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Amen, amen. OK. Et la deuxième lecture? Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, les femmes qu'ils avaient vues en Orient marchaient devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivées au-dessus du lieu où était le petit enfant, elles s'arrêtèrent. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Gloire à Jésus. Donc, les amis, voici l'histoire que nous allons étudier ensemble. Amen. Alors, bien avant d'entrer réellement dans ce qui nous concerne ici, je vais commencer par découvrir qui sont les mages. Qui sont-ils réellement? Ces personnes, l'Écriture nous dit qu'ils sont venus d'Orient. Qui sont-ils réellement? En fait, les mages, ce sont des personnes, ce sont des prêtres païens, c'est-à-dire ils ne sont pas juifs. Ils ne sont pas, on ne pourrait pas parler de chrétiens en ce moment-là, mais c'est un peuple qui est différent des juifs. Amen. Ce sont ces personnes-là qui ont une autre culture qui n'a rien à voir avec la culture juive. Donc, l'adoration de Dieu en ce moment, c'était le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Juifs qui adoraient Dieu, c'est eux qui ont reçu les lois, c'est eux qui ont reçu les apparitions, c'est eux qui ont reçu les ordonnances de Dieu, c'est eux qui ont reçu le culte, c'est eux qui ont reçu l'arche et autres. C'est à travers la vie des Israélites, des Juifs, que la connaissance du Dieu grand, le Dieu de tous les temps, le Dieu de l'univers, a été révélée au monde entier. Amen, amen. Alors, ces personnes dont il s'agit ici, les mages, qui sont-ils? Les mages, ce sont des astrologues. Cette personne-là, en son temps, comme en Babylone, dans le royaume de Babylone ou dans le royaume de Perse, ils ont cette capacité d'étudier les temps, d'étudier les saisons, de connaître la signification de certains événements. Ils ont cette capacité d'étudier les astres. Amen. Et on les appelle les astrologues. Ils avaient une sagesse. Ce sont on pourrait dire, des savants. Amen. Des personnes vraiment qui ont une connaissance surnaturelle, une connaissance spirituelle. Et ils sont vraiment différents. Ils sont consacrés à cette œuvre-là. Ils sont mis à part. Et dans leur pays, ils sont consultés par les rois. Le plus souvent, ils sont en étroite collaboration avec les rois.
Amen. Alors, ce sont ces mages-là, en Orient, depuis l'Orient, qui vont apercevoir, en observant les astres, qui vont apercevoir une étoile. Et cette étoile, avec leurs études, les études qu'ils ont faites, ils ont compris que l'étoile qu'ils apercevaient n'était pas une étoile ordinaire. Et selon leurs études, ils ont pu découvrir que cette étoile vient et se positionne pour un peuple dans une nation. Et c'était le peuple juif. Mais la manière dont cette étoile était va encore faire grandir leur curiosité. Parce que depuis leurs études, depuis les connaissances qui leur ont été transmises, ils n'ont pas pu voir une étoile qui est semblable à celle qui est en train de leur être présentée maintenant. Alors, ils vont décider vraiment de suivre cette étoile et de vraiment découvrir de qui il s'agit exactement. Alléluia. Et cette décision va les conduire à entreprendre un voyage. Et pendant qu'ils étudiaient l'étoile, ils ont pu découvrir que cette étoile, il y a 3 choses dans cette étoile. Non seulement ça ressemble à une étoile d'un roi, et aussi ils voient qu'en ce roi, il est différent des rois de la terre. Parce qu'en ce roi, ils vont découvrir qu'il y a une divinité dans ce roi. Amen. Et par la suite, il y a une autre encore facette de l'étoile qu'ils vont découvrir. Ils vont comprendre que, mais ce roi-là, il a une mission vraiment de sacrifice. C'était du jamais vu dans toute l'histoire où le roi va porter une mission de sacrifice, une mission de rachat. Et tous ces éléments réunis, alors vont leur donner du courage à entreprendre un grand voyage. Quitter l'Orient et avec la capacité qu'ils ont, suivre l'étoile. Et alors, ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés à Jérusalem. Et ils vont voir le roi pour annoncer au roi où est l'enfant qui vient de naître. Alléluia. La venue de ces mages va maintenant faire découvrir au roi qu'il y a un autre roi qui vient de naître. Amen. Alors, la Bible dit, selon l'écriture que nous venons de lire, que le roi était troublé parce que c'est pas vraiment facile d'accepter de la rivalité. La rivalité, c'est quelque chose que peu de personnes peuvent accepter. Alors, le roi et tout Israël ont été troublés. Quand nous lisons, nous allons comprendre qu'il y a eu beaucoup d'événements qui se sont produits. Le roi a entrepris, après que les mages eut pris congé du roi, il va entreprendre des actions vraiment de destruction et des enfants ont été tués. Parce que vu que le roi n'a pas pu obtenir de l'information exacte concernant la venue de ce nouveau roi, il va tuer des enfants. Amen. Et des choses se sont produites. Alors les amis, c'est pour dire quoi? Que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le sujet que nous traitons en ce jour, il est venu, mais il a été aperçu de loin par des personnes qui sont concernées par les choses spirituelles. Amen, amen. Alors, dans le deuxième texte ici, la Bible nous dit qu'après avoir, je vais lire rapidement. Après avoir entendu le roi, il partit et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que
qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, il s'arrêta. Amen. Il s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie. Quand ils ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile, ils sont arrivés, le lieu où se trouve l'étoile, une maison, ils ont vu et la joie les a saisis. Cette joie, ils n'avaient pas eu auparavant. Mais ils se sont rapprochés de l'endroit où se trouve l'étoile. Ils se sont rapprochés de l'endroit où se trouve l'enfant. La joie les saisit. C'est comme quand tu t'approches de Jésus, frère. Tu vas vivre quelque chose que tu n'as pas vécu auparavant. Si tu t'approches de Jésus, tu veux le comprendre, tu veux être dans cette proximité, tu vas vivre des choses que tu n'as pas vécues auparavant. Des choses vont être différentes. Alléluia. Alors, la Bible dit ici qu'ils étaient saisis d'une très grande joie et ils sont entrés dans la maison. Ils virent le petit enfant Marie, le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent des présents de l'or, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen, amen. Ils lui ont donné un cadeau. Sinon, des cadeaux. Amen. Pourquoi est-ce que ces mages qui ne sont pas juifs viennent et offrir des cadeaux à Jésus? Ils ont tout compris à travers les études qu'ils ont faites de l'étoile, que c'est un roi qui se donne. C'est un roi donné. Amen. Ils voient que eux, ils vont pas dire Dieu, ils vont dire la mère nature. Ils vont dire, que la mère nature a offert un grand don à l'humanité. Alléluia. Allons-y et on va l'adorer. Amen, amen. Alors, ces prêtres astrologues vont offrir de l'or. Qu'est-ce que cela signifie? Tous ces cadeaux qu'ils ont choisis, ils ne les ont pas choisis au hasard. Parce que en choisissant le cadeau, ils ont prendre connaissance de qui est-ce qu'on va donner ce cadeau. Le cadeau que nous allons faire aujourd'hui, c'est à un roi. Offrir un cadeau à un roi, tu ne vas pas lui offrir de la pacotille. Il faut offrir quelque chose de bon, quelque chose de valeur. Et ils vont prendre de l'or. Alléluia. Encore, ils ont aussi offert de l'encens. Offrir de l'encens, qu'est-ce qu'on va faire avec de l'encens? Tu sais, l'encens, ça servait à des adorations. Ils ont vu que dans ce roi, il y a de la divinité. Et la divinité, il faut de l'adoration. Amen. Alors, ils vont lui offrir quelque chose qui correspond à ce qu'une divinité a besoin. Les divinités, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'une adoration. Alléluia. Et ils vont lui offrir de l'encens. Par la suite, ils vont lui offrir de la myrrhe. C'est une sorte d'aromate, une sorte de parfum, des résines aromatiques à usage funéraire. Amen. Et ils savent que ce roi-là, non seulement il est roi, il est divin et il va se sacrifier. Donc, on va lui offrir de la myrrhe. Pour dire quoi, les amis? Jésus-Christ, il n'est pas venu pour les Juifs uniquement. Jésus-Christ est venu pour l'humanité toute entière. Si tu es ignorant, c'est là que tu vas passer à côté de la plaque. Mais quand tu reçois l'info, quand tu reçois que tu es éclairé, alors cette partie sera toute à toi. Amen, amen. Et il va offrir de la myrrhe, comme pour dire, nous acceptons, nous abommons ton corps. Parce que tu vas mourir et ça sera pour nous. Et ils étaient les premiers à faire ces choses-là. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, les amis, voilà en bref ce que je peux dire concernant ces personnes-là qui sont venues
et qui ont été les premières personnes à voir le Seigneur Jésus-Christ et à lui faire des cadeaux. Mais le titre de notre message aujourd'hui ici, c'est Jésus-Christ, le cadeau parfait. Quelqu'un dit Jésus-Christ, le cadeau parfait. Jésus-Christ, le cadeau parfait. Pendant les fêtes ou lors d'une cérémonie de mariage ou d'un anniversaire, on pourrait dire, ouais, d'un anniversaire, on peut toujours, et c'est d'habitude, c'est ce que nous faisons, on cherche toujours des cadeaux. Parce que tu ne peux pas aller quand même anniversaire, ton fils ou ton fils a un anniversaire ou bien il fait son mariage, tu ne peux pas rester nourri. C'est dans notre tradition d'offrir des cadeaux. Amen. Et pendant les fêtes, quand tu vas, tu cherches quel va être le cadeau qui va être parfait. Tu ne vas pas quand même payer n'importe quoi pour offrir un cadeau. Tu voudrais que la personne qui reçoit ce cadeau puisse se souvenir de toi. Que, ah, ça, c'est Béni qui a fait ce cadeau. Ah, ça, c'est Samuel. Ah, ça, c'est chose. Ah, ça, c'est Ruth. Ah, ça, c'est qui a fait ce cadeau. Alléluia. Donc, on veut faire le choix d'un cadeau parfait. Alléluia. Mais pour qu'un cadeau soit déclaré parfait, il y a des critères. Il y a 3 critères que un don doit remplir pour être considéré comme un don parfait. Et numéro 1, pour qu'un don soit considéré comme un don parfait, le premier des critères, c'est que le don doit refléter la personne qui donne. Est-ce qu'on comprend? C'est-à-dire que le don doit refléter le donateur. Si je prends Béni, par exemple, décide d'offrir un don à une personne, il faut que le don reflète Béni. De sorte que, quand la personne qui a reçu beaucoup de dons va regarder le don de Béni, va dire, ah, ça c'est Béni qui m'a fait ce don. Ça, non, ça c'est Béni. Ah non, ça c'est Ange qui m'a fait ça. Ah, ça. Le don doit refléter le donateur. Ça, ce sont les critères établis pour un don parfait. Si le président de la République ou bien le roi d'une nation veut offrir un don, imaginez-vous comment va être la nature de ce don. Si Elon Musk veut te faire un cadeau d'anniversaire, imagine un peu comment ça va être. S'il veut te donner une Tesla, hein? Tu vois, hein? Tu t'imagines, hein? Hein? Tu vois ce que ça va être. Gloire à Jésus, notre Seigneur. Donc, les critères, il y a des critères pour qu'un don soit déclaré parfait. Il faut que le don reflète le donateur. Numéro 2. Critère numéro 2. Le don doit aussi refléter la connaissance de la personne qui reçoit le don. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu dois connaître le besoin de la personne à qui tu veux faire le don. Est-ce que ça fait du sens? Parce que tu veux faire du don, tu ne veux pas payer quelque chose même que la personne a déjà. Et bon, elle a déjà un téléphone dernier cri, toi, tu as payé un Bescla. Vous connaissez les Bescla? Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Amen. Donc, tu ne dois pas, tu veux offrir un don, tu dois quand même connaître vraiment les besoins de la personne. Tu dois connaître les désirs de la personne. Tu dois connaître le goût même de la personne pour que ton don soit déclaré parfait. Alléluia. Et voilà, ça c'est critère numéro 2. Maintenant, critère numéro 3. Comme je vous ai dit, pour qu'un don soit déclaré parfait, il y a 3 critères. Si les 3 critères ne sont pas remplis, c'est que c'est juste un don. C'est juste un petit cadeau. Mais ce n'est pas
dans le cadre des dons parfaits. Numéro 3, pour que le don soit déclaré parfait, le don doit être de nature à garder sa qualité et sa valeur au fil des temps. Hein? Le don, pour qu'il soit déclaré parfait, le numéro 3, c'est que ça doit être de nature à garder sa qualité et sa valeur au fil des temps. Si le don fait 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, que le don garde la même valeur, conserve sa même nature, alors c'est un don parfait. Amen, amen. Donc c'est vraiment difficile de trouver un don parfait. Un don parfait, c'est pas facile. Si moi je veux faire un don à Béni, est-ce que moi c'est sûr que je peux connaître les goûts de Béni? C'est pas sûr. Donc ici, je dis encore une fois, Jésus-Christ, le don parfait. Amen, amen. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de voir là où nous partons, là où nous allons? Alors, pour qu'un don soit déclaré parfait, comme je le dis, il faut remplir ces 3 critères. Et le don de Jésus-Christ remplit tous les critères d'un don parfait. Et pourquoi est-ce que je dis que Jésus-Christ remplit tous les critères d'un don parfait? On va prendre ici, on va étudier ça ensemble. On va prendre ici Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite Dieu le fait. majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Hébreux 1, 3 ici, je veux seulement une petite phrase. C'est « et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne ». Point. C'est la partie qui m'intéresse. Ici, celui qui a donné Jésus, il est écrit de lui que Jésus qu'il a donné est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Premier critère, le don doit refléter celui qui donne. Alléluia, pour qu'il soit un don parfait. Colossiens 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Lisez, on va partir vite aujourd'hui. On ne va pas durer. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce que tu peux lire encore, s'il te plaît? Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alléluia. Le don doit refléter le donateur. Et Jésus-Christ est en train de remplir le numéro 1 des critères. Le don doit refléter, la Bible dit ici qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Essayez de comprendre le Jésus que nous adorons, le Jésus que vous et moi nous adorons, le Jésus que nous voulons faire connaître aux hommes. La Bible dit que Dieu qui nous l'a donné, que ce Jésus-là est à son image, c'est-à-dire que Dieu, on ne l'a jamais vu. On n'a jamais vu Dieu, mais on croit en lui. Mais Dieu veut nous faire grâce. Il veut nous présenter comment est-ce qu'il est. Et il nous envoie Jésus. Et la Bible dit que Jésus-Christ, il est l'image parfaite du Dieu invisible. En d'autres mots, si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu Dieu. Quelqu'un est d'accord avec ça? Amen.
Si tu as vu Jésus, c'est que tu as vu Dieu. Donc, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. On va aussi prendre Jean chapitre 14, verset 9. Quelqu'un peut nous lire ça, s'il vous plaît? Jean chapitre 14, verset 9. Jésus lui dit, Mhm, il y a si longtemps que je suis avec vous mhm, et tu ne m'as pas connu. mhm. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Alléluia. Amen. Vous voyez? Il dit, il y a longtemps, je suis avec toi et toi, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Donc, les paroles de Dieu sont dites de la bouche de Jésus. Si tu as vu Jésus et que c'est considéré comme si tu as vu le Père, alors toute parole que Jésus-Christ va te dire, ce sont les paroles de Dieu. Amen. Amen. S'il y a eu de la compassion, s'il y a eu de la miséricorde de Dieu envers toi, c'est que cette miséricorde qui est passée par Jésus vient directement de Dieu. Les compassions de Dieu se sont manifestées dans la vie de Jésus-Christ envers toi. Amen. L'amour de Dieu, la puissance de Dieu se sont tous révélés à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ, alors, en ce moment-là, encore reflète ici le don parfait de Dieu. Amen. Il reflète le donateur. Il représente Dieu exactement. On va encore aller au numéro 2. Numéro 2, il est écrit ici que le don est parfait parce que le don doit posséder la connaissance, c'est-à-dire avoir la connaissance de celui qui reçoit. C'est-à-dire tu dois connaître le besoin de la personne à qui tu veux faire le don. Ici, nous avons, Dieu sait, il nous regarde. Notre Dieu, il regarde l'humanité tout entière et il voit que nous avons vraiment des besoins. Nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons à des niveaux besoin d'un guérisseur. Nous avons à des niveaux besoin de quelqu'un qui va nous donner des conseils. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous délivrer. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous soutenir, qui peut tenir. Nous avons besoin de cette personne-là qui va être fidèle, qui ne va pas nous abandonner. Et Dieu connaît ce grand besoin des hommes. Dieu connaît ce qui est sur la terre ici. Il voit que c'est vrai que l'homme qu'il a créé, à qui il a donné la liberté de choisir, tant bien même que Dieu respecte le choix que l'homme a fait. Cependant, il regarde et il voit que l'homme peine à joindre les bouts. Il voit que quelquefois l'homme prend des décisions pour sa propre perte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut combler le besoin de l'homme. Il a besoin de quelqu'un qui va porter en lui une partie de Dieu et quelqu'un qui va être semblable aux hommes. Et alors, il envoie Jésus. En pleine connaissance de la condition humaine, il envoie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et ce jour-là, ça a été préparé. Il va envoyer son ange et annoncer la parole à cette jeune femme qui est la porte de l'humanité. Lui annoncer pour dire que tu seras enceinte et il y a un enfant qui va naître. Et cet enfant qui va naître, c'est lui qu'on va appeler Emmanuel. Dieu est avec nous. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Alléluia. Ça a été pensé
Ce n'était pas un hasard. La venue de Jésus, c'est une venue exceptionnelle, mais une venue adaptée à nos conditions. Une venue à cause de la vie difficile que nous menons sur la terre et la perdition, ce boulevard de perdition qui est grand devant les hommes. Alors Dieu, connaissant nos besoins, va faire venir une personne qui sera en même temps Dieu et pleinement un homme. Est-ce que ça fait du sens ce que je suis en train de dire là? Une personne qui va apporter la divinité et qui va être aussi humain. Étant pleinement divin, Jésus-Christ va régler le problème du péché. Étant pleinement divin, il va avoir la capacité de se substituer aux hommes et de porter nos fardeaux. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il ne doit rien à personne, mais il a payé des dettes. Nous étions là, endettés, des peines que nous ne pouvons pas satisfaire, des peines que nous ne pouvons pas supporter. Et il est venu, de par la divinité en lui, et il a pris notre place. C'est un don parfait, un don fait à l'humanité tout entière. Et cette personne devrait être divin et humain. Et comme Jésus-Christ est pleinement humain, il a la capacité de connaître et de comprendre. Jésus-Christ est la seule personne qui ne te condamne pas dans les choses que tu as faites. Là où les hommes vont te détruire, te tuer, avec la langue, avec la bouche. Là où les gens vont te critiquer. Là où ils vont te rejeter parce que tu n'as pas marché dans la direction qu'ils auraient souhaité. Mais Jésus-Christ, c'est tout le contraire. Il te regarde, il ne voit que toi. Il te regarde, il ne voit que toi. Il voit une créature semblable à Dieu, son Père. Il te regarde, il voit la créature que Dieu s'est fait à son image. Quand il te regarde, il voit le plan parfait de Dieu établi pour toi. Quand il te regarde, il voit le boulevard que Dieu a tracé pour toi. Il voit les projets de Dieu qu'il a fait pour toi. Il ne va pas tout de suite te condamner. Jésus-Christ est la seule personne il te voit dans le péché et il te donne un sage conseil. Va et ne pêche plus. Alléluia. Il y a une histoire tirée dans le livre, on ne va pas le lire, mais c'était une femme. Et cette femme-là, elle a été prise, les gens ont dit en flagrant délit de quoi là? D'adultère. Comme le monde est injuste. Est-ce que depuis quand vous avez vu une seule personne commettre adultère? Comment ça se fait que la personne seule commet l'adultère? Mais là, ils vont prendre cette femme sans toutefois chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Ils vont saisir cette femme et l'amener devant Jésus. Ah! Moïse nous a dit qu'on doit lapider de telle femme parce qu'elle a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et de telles femmes ne méritent pas de vivre. Il faut les lapider jusqu'à ce qu'elles meurent. Regarde-moi ces atrocités. Comment les gens sont cruels. Quand nous lisons ces passages, nous pouvons nous faire l'idée que les Juifs étaient cruels. Alors que laissez-moi vous dire, ce n'étaient pas les Juifs seulement qui étaient cruels. Les hommes, entièrement, dans leur totalité, dans leur grande majorité, c'était des personnes cruelles. C'était des personnes cruelles. Et tous ont condamné la femme. Tous étaient prêts à lapider cette femme. Pendant ce temps, Jésus-Christ de Nazareth
le Sauveur béni, le cadeau parfait. Il va être là en train d'écrire sur le sol parce que l'homme a été tiré de la terre et l'homme vit sur la terre. Tu peux tout faire en cachette. Tu peux tout faire pendant que tu es caché. Mais que tu sois dans les airs pour commettre ton acte, que tu sois dans les eaux pour commettre ton acte, peu importe l'endroit où tu seras, il te voit. Tu marches sur la terre, as-tu été tiré de la terre? Toutes tes œuvres, tout ce que tu fais dans les ténèbres, il le voit. Il sait. C'est pourquoi il est parfait pour toi, frère. Il va écrire. Et quand il va se lever, Seigneur, regarde-la, elle a commis adultère. Cette femme-là, elle ne mérite pas de vivre. Le Seigneur leur dit que celui d'entre vous qui n'a point de péché, lui lance la première pierre. Lui lance le premier la pierre. Vous savez ce qui va suivre? Personne de ces gens-là n'ont pu lapider cette femme. Chacun, accusé par sa conscience, a vu que non, je ne suis pas vraiment aussi bon, je ne suis pas aussi propre. Est-ce que je suis sans péché réellement? Et ils vont partir, ils vont partir, ils vont partir. Le Seigneur Jésus va dire à la femme, femme, mais où sont ceux qui voulaient te tuer? Eh, Seigneur, personne ne m'a tué. Ah, personne ne t'a condamné? Non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Alors, va. Moi aussi, je ne te condamne pas, mais ne recommence plus. Gloire à Jésus. Quel don, quel don, quel don, quel don parfait. Quel don qu'il est, ce Seigneur Jésus. Quel don qu'il est. Il est différent des hommes. Il est différent, frère. C'est vrai qu'on se ressemble parce qu'il est humain. Mais dans ses agissements, tu vas voir la différence, elle est nette. La compassion et la miséricorde de Dieu sont véhiculées à travers la vie de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qui va te regarder et qui va te prendre comme tu es. Il est la seule personne, alors que tous t'abandonnent, alors que tous te rejettent, il est la seule personne qui va rester fidèle avec toi. Il va te prendre la main. Il va te dire, never walk alone. Je serai avec toi. Il va marcher avec toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Gloire et honneur à Jésus-Christ, le Sauveur béni. Bien-aimé, Jésus-Christ est le don parfait. Il est le don parfait. Parce qu'il connaît nos besoins. Il connaît et il comprend nos faiblesses. Un jour, je marchais et il y a deux personnes qui étaient assises en train de boire. Et pendant qu'ils buvaient, il y a un d'entre eux qui a commencé à parler de Dieu. Et il va citer cette parole qui dit que Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Il ne termine pas sa phrase quand l'autre va dire, mais je te dis que quiconque n'est pas n'importe qui. Ah, je me suis arrêté. Ah, qu'est-ce que c'est cette phrase? Quiconque n'est pas n'importe qui, je te dis. Quiconque n'est pas n'importe qui, je te dis. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, quiconque n'est pas n'importe qui? Et, comprenez-vous quiconque n'est pas n'importe qui? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu comprendre quiconque n'est pas n'importe qui. Oh, gloire à Jésus. Nous voulons nous attacher à Jésus. Parce qu'avec tout ce que nous voulons de savoir, nous comprenons que c'était un cadeau pensé. Un cadeau sagement pensé. Un cadeau qui comble tous les besoins humains. Jésus-Christ, le don parfait. Amen, amen.
Jésus-Christ étant pleinement humain, c'est lui qui peut pourvoir à nos besoins. Et c'est lui qui sait prendre soin de nous. C'est pourquoi, les amis, je dis, ici, nous sommes au numéro 2, que Jésus-Christ est le don parfait. Maintenant, jusque-là, nous avons vu que les 2 critères ont été remplis. Nous allons maintenant au dernier des critères. Critère numéro 3, qui est le dernier critère. Alléluia. Il est dit ici dans les critères que le critère numéro 3, c'est la qualité, la nature et la qualité doit être conservée au fil des temps. Ça dit que ça doit être de nature durable. Un cadeau non, ça dit la date, il n'y a pas de date de péremption. C'est propre et ça reste propre tout le temps. C'est bon, ça reste bon tout le temps. Donc, si tu as ce cadeau, qu'au fil des temps, qui reste intact dans sa valeur et dans sa nature, alors ce cadeau rentre dans le groupe des dons parfaits. Alléluia. Et le dernier critère ici, est-ce que le don de Jésus est parfait? On va voir le dernier critère ici, qui dit le don de Jésus à l'humanité est un don éternel. Alors, on va lire Jean 3, verset 16. Est-ce que Jean 3, verset 16. Ok, ben, toi, tu peux lire ça rapidement pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Tout le monde connaît ce verset. Jean 3, 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique. Donc Dieu avec un seul Fils, afin que quiconque croit en lui, il ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, la vie éternelle, c'est une vie sans fin. Une vie dans l'éternité où il n'y a pas de limite. Une vie où tu ne vas pas vieillir. Alléluia. Une vie éternelle. Alors Jésus-Christ, ce n'est pas aujourd'hui qu'il a été offert à l'humanité. Quand je regarde le calendrier, nous sommes ici en 2026. Ce qui veut dire que ça fait 2026 ans que cela dure. Le don fait à l'humanité, dans sa nature et dans sa qualité, elle conserve sa nature. Alléluia. Vous voyez que la grâce est toujours manifestée. La grâce est toujours parfaite. Alors ici, Jésus-Christ est le don parfait de l'humanité tout entière. La balle maintenant est dans ton camp. Est-ce que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Si tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, que fais-tu de lui? Est-ce que tu laisses Jésus-Christ intervenir dans ta vie? Est-ce que tu laisses ce don qui est un don vivant, qui est différent d'une voiture, d'une maison, qui est différent d'un objet? Est-ce que ce don, est-ce que tu l'utilises normalement comme il se doit? Est-ce que ce don, tu l'as rangé quelque part dans un placard? Est-ce que tu le regardes pour te souvenir de celui qui t'a fait le don? La balle est dans ton camp, bien-aimé. La balle est dans ton camp. Que fais-tu de ce don qui est capable de t'aider, de te conseiller? Que fais-tu de ce don qui est là, te garder, te protéger, te consoler, te bénir? Mais si tu m'entends et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, le moment est bien choisi pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Il a été donné gratuitement et il ne va pas te condamner. La manière dont tu es, il t'aime comme ça. C'est par amour qu'il a accepté de venir
et d'être un don entre tes mains. Aujourd'hui, il est écrit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Si quelque part tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est toi qui sortiras et c'est toi qui gagneras. Parce qu'il a été fait pour toi. Il a tout ce dont tu as besoin. Jésus-Christ a tout ce dont tu as besoin. Cet homme était à la piscine de Bethsaïda. Il y avait beaucoup de malades. Et cette eau-là, il fallait qu'un ange vienne secouer l'eau. La seule personne qui tombe dans cette eau sort guérie, quelle que fût sa maladie. Un ange vient secouer l'eau et c'est une seule personne seulement qui peut être guérie. Et cet homme-là était là depuis 38 ans. Est assis et couché là. Il n'a même pas la capacité de se lever. Il n'a pas la capacité de bouger et d'aller pour se jeter dans l'eau. Et il était là, sous le poids de la maladie. Imaginez un instant. Défectile sur lui? Est-ce qu'il urine sur lui? Est-ce qu'il arrive à manger? Mais toute cette misère, il a fallu que Jésus-Christ vienne et il s'approche de lui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Frère, la guérison que nous recherchons, c'est lui qui l'apporte. Il donne la guérison gratuitement. Et alors, il va donner la vie à cette personne sans toutefois la condamner. Aujourd'hui, encore une fois, le cadeau fait à l'humanité est d'actualité. Et il est là et il t'attend. C'est à toi maintenant de faire de Jésus le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie. Si tu ne l'as pas encore accepté, c'est une belle occasion pour toi de l'accepter. Si tu as déjà accepté Jésus, alors confie-lui ta vie. Que le nom de Dieu soit béni. Alors les amis, voilà où je vais mettre un thème à la prédication d'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, alors tu vas tout simplement acclamer le Seigneur.